Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission Dans notre coin, Sylvain. Oui. Salut Jen. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, t'as passé une belle semaine, Sylvain? Ah, de la détente. J'ai été au spa samedi Oui. passé. Allez te faire bouillir un Je suis peu. allé me faire bouillir un peu. Moi, c'est le temps de l'année où j'adore faire du spa, c'est ce temps-là. Est-ce que tu fais le vrai spa, donc chaud et froid? Oui. Oui. Moi, je fais capoter mon beau-frère quand je rentre dans le spa froid, parce que lui, il pas capable, il met son pied puis il n'en revient pas. Moi, je me concentre, je rentre dedans, puis je peux rester une minute à nager autour. Ah, quand même. Je ressors, puis je retourne dans le chaud, ça, c'est pas long. Oui, ça, c'est comme des aiguilles. C'est quand des tu fais aiguilles, froid, mais ça chaud. donne tellement... Tu arrives chez vous, tu dors. C'est clair. Mais on parlera pas de spa cette semaine, Non. c'est de valeur. Même peut-être une année, on vous emmènera au spa. Ouais, moi, je suis partante pour toutes les essayer, les spas. Je suis toujours prête. Ouais. Bon, cette semaine, on va commencer tout de suite avec la chronique de Poutine d'Eliette Oui. Lévy. Elle va visiter chez Aux Frites. Oui, Aux Frites, qui est une institution à la Ouais. chute, sur la rue principale. Ouais. Ça fait des années qu'ils sont là. Toujours une place gagnante. Toujours On un se trompe plaisir. pas. Ouais. Là, je vais vous surprendre parce que c'est le plus vieux restaurant de la rue principale. Il a été construit en 1956. Ça fait 67 ans. Mais nous, on a acheté, ça fait 26 ans. Fait que là, on a acheté de M. Morissette qui, lui, l'avait eu avant une quarantaine d'années. Fait que ça fait quand même un petit bout de temps là, qu'on existe. Là. On n'a pas fait de faillite avec nos poutines. Parlez-moi justement de votre poutine. Qu'est-ce qui est spécial à propos de votre poutine? Qu'est-ce qui la différencie des autres? Bien, premièrement, c'est une recette qui date de 67 ans. Déjà là, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu original. Et puis, nous, nos frites, c'est des frites maison. J'ai rien contre les frites congelées, là, mais c'est parce que je vous parle de ma poutine, qui, nous, c'est des frites. On achète les 50 poches de patates, puis on a une machine à l'intérieur, au sous-sol, qui épluche les patates. On les met dans un seau d'eau, on les monte en haut, puis on a une trancheuse à patates à bras. Fait qu'on coupe les patates comme dans l'ancien temps, là. Fait que c'est sûr que nos patates, c'est pour ça qu'ils ont peut-être un goût différent que des patates congelées qu'on retrouve quasiment partout. Et puis notre huile est changée à toutes les semaines, fait que c'est toujours de la bonne huile fraîche, là. Puis notre sauce, bien, c'est une recette de 67 ans que moi puis mon mari, on fait à toutes les semaines. Il y a 2 jours semaine qu'on vient faire à peu près 16 gros pots de sauce, là. Et puis on passe tout ça là, dans notre semaine, fait que avec le bon fromage aussi en grains, fait que je pense que ça fait une excellente poutine. Dernièrement, on a eu une commande de 80 poutines pour un club de golf. Fait que 80, on a dit, oh, c'est pas évident, là. Mais on a trouvé le moyen, puis on a livré ça, puis on a eu des commentaires qu'en 15 minutes, les poutines étaient toutes parties. On est enfin rendu à essayer la poutine de chez Aux Frites à la Chute. Puis je savais pas, mais c'est apparemment le plus vieux restaurant de la rue principale à la Chute. Puis justement aussi, la recette de la poutine est vieille de plus qu'une 60aine d'années. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Les frites ont l'air tellement bonnes. Elles ont l'air presque exactement comme je les aime. Elles sont super dorées, elles ont l'air tellement croustillantes. Ça a l'air tellement délicieux. J'ai vraiment hâte de piger dedans. C'est comme je pensais. Les frites sont parfaites, sont tellement croustillantes. La seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y en a pas assez qui débordent à côté pour qu'elles restent croustillantes. Elles sont pas mal couvertes de sauce, mais je pense que je vais laisser ça comme passer parce qu'elles sont tellement bonnes. Elles sont super savoureuses. Puis la sauce est comme quasiment crémeuse. Elle est comme vraiment riche, mais très positif. Si j'en vais dans mes notes, les frites, je pense que j'enlèverais 1,5 point, vraiment juste parce que j'aurais tellement aimé ça, garder plus du croustillant, mais 8,5 parce que c'est des vraiment bonnes frites. La sauce est comme onctueuse, vraiment. Je la trouve vraiment bonne. J'y donnerais aussi un 8,5, je pense. Puis pour le fromage, c'est un 10 sur 10 comme d'habitude. Il fait squish-quick.
il est bon, puis il garde bien la balance. Fait que je suis vraiment, je suis bien impressionnée, honnêtement. On est de retour après la visite de Elliott au restaurant Aux Frites. Ouais. Et là, on poursuit tout de suite avec une chronique. Tu dis quelque chose? Ben oui, le pourcentage. Ben oui! Quel pourcentage qu'il a donné? Un beau 90. Ouais, je pense que ça mérite ça. Ah oui. Monsieur Major, il travaille fort. Ouais. Puis j'aime. Moi, écoute, je m'ennuie du temps où il y avait du petit jus en fontaine aux pêches. Ah oui, puis au raisin aussi. Au raisin à côté, Ouais. ils en ont plus. Ah, dommage. C'est Faut ramener dommage. ça. J'aimais ça, moi. J'allais là des fois que pour ça. Ça tachait presque pas les dents. Non. Celui au raisin. Ben, pour vrai, ça me rappelle, moi, le jus d'orange, de pêche, c'est-à-dire quand on allait chez PFK. Te souviens-tu de ça? On allait au PFK Non. puis ils nous donnaient du jus. Non? Ça me met, non, je m'excuse. Moi, on dit, J'aurais dû dire oui. hey, si José Charlebois nous écoute l'anciennement du PFK, t'en rappelles-tu de ça? Écris-moi. On parle à José directement. Bon, belle affaire. Bon, c'est fait. Bon, c'est fait. Donc là, aux frites, un beau 90 Ouais. On continue cette semaine avec une visite de l'éducatrice canine de chez Départ au poil. Oui, Christelle Paré. Oui, allons-y. Pour la capsule d'aujourd'hui, de quoi que je vais vous parler, un autre point qui est super important pour moi et que je trouve qui est mis de côté, puis personnellement, c'est la chose que je vais prôner fois 1 million, surtout quand on a des chiens comme ça ici, c'est la fameuse switch on-off. OK? Surtout quand on a des chiens actifs, souvent, dans les écoles de pensée d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dire « OK, c'est un problème de comportement, c'est parce que ton chien ne court pas assez. » OK, mais, il y a toujours un mais. C'est vrai que quand on s'embarque avec des races de travail ou des races de chiens qui sont actifs, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ils vont faire beaucoup d'exercices physiques, c'est tout en votre honneur, honnêtement, félicitations. Mais il y a aussi le côté, OK, un cardio d'un petit pitou, c'est comme un humain, ça se travaille. Ce qui arrive, c'est que ton 2 km au début, ça te brûle, mais à un moment donné, tu as besoin de plus, puis de plus, puis de plus. Le chien, c'est pareil. Si vous avez un chien qui a une tendance hyperactive, direct en partant, puis que vous faites juste booster ça, puis que si vous avez un problème de comportement, vous vous dites « Oh mon Dieu, il n'a pas assez couru », puis que vous le faites courir encore plus, à un moment donné, vous allez juste vous retrouver à faire « OK, mais là... c'est parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, il pleut à Sio ou il y a une tempête de neige, ça me tente pas d'aller faire courir mon chien, c'est pas super le fun. » Puis honnêtement, je vous comprends. Fait il faut pas oublier vraiment ce switch-là, la fameuse switch on-off. C'est correct, c'est facile de mettre ça à on, mais il faut leur montrer à se mettre à off. Puis ça, c'est avec des exercices bien simples de patience. Et surtout, encore là, comme que j'ai déjà dit, je suis en balance training, c'est d'oser balancer. Arrêtez de trop en donner ou de partir à l'autre extrême, de juste rien faire. Non, on veut un entre-deux. Puis c'est avec des exercices super simples qu'on va aller leur montrer à se gérer. On a le fameux aussi, le poteau de patience. Les gens dans les chevaux, on est à la chute, vous allez vraiment savoir c'est quoi le poteau de patience. On utilise beaucoup ça. Bien, je l'utilise aussi avec les chiens. Le poteau de patience, c'est quoi? Bien, c'est plate, mais c'est j'attache mon chien, puis j'y monte à se gérer. Est-ce qu'au début, il va péter sa coche? Est-ce qu'il va pleurer? C'est sûr. C'est quoi leur méthode de communication quand ça fait pas leur affaire? Ça pleure puis ça jappe. C'est normal. Vous n'allez pas traumatiser votre chien quand que vous allez apprendre à se gérer. Nous, en tant qu'être humain, même si je suis un hyperactif et que je veux toujours bouger, j'ai aussi appris à me gérer. La preuve, je suis assis ici et je suis capable de vous parler.
Mais c'est important de leur montrer parce qu'à un moment donné, on veut un chien qui est capable de faire ça. T'sais, on veut un chien qui est autonome, qui est capable de juste faire slow down, puis quand que ça va être le temps, on va aller courir comme des malades. Mais il faut leur montrer parce que si vous ne leur montrez pas, ils ne seront pas capables. L'autre chose, c'est qu'il faut prendre en considération aussi que pour la majorité des gens, vous allez faire opérer vos chiens. Bien, la stérilisation, veut pas, il faut prendre en tête qu'il est en convalescence. Si votre chien se blesse, ou peu importe, puis qu'il doit être au repos, si vous ne lui montrez pas à être au repos, vous n'aurez pas de fun. Fait que c'est important, tu sais, un chien, vous l'éduquez pour plus tard. T'sais, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir un chien qui est capable de se gérer, puis que si on lui dit « OK, là, c'est le moment de faire le mongol », entre parenthèses, ils sont capables. C'est pas parce que c'est des chiens qui sont calmes qu'ils sont comme ça, c'est qu'ils l'ont appris. Fait que essayer de mettre une grosse emphase sur ça, c'est la base, la switch on-off. Je veux un chien qui est capable de me suivre quand je suis actif, mais je veux un chien aussi qui est capable de se gérer. Pas péter sa coche à chaque fois qu'il n'obtient pas quelque chose. Pas être actif au bout de la laisse parce que justement, il ne peut pas aller jouer. Pas japper, brailler à chaque fois qu'il est enfermé un petit peu parce qu'il est frustré ou peu importe. Puis en plus, je le répète, les chiens de travail, c'est facilement frustrable. Fait que c'est important de leur montrer à se gérer. Donc, de retour après la chronique de départ au poil et d'éducation canine. Donc, Sylvain, où est-ce qu'on s'en va? Oui, moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant, les chiens. J'ai toujours eu des chiens. Ouais, moi aussi. Plus loin de ma jeunesse, on a encore un chien à la maison. Puis c'est toujours très intéressant d'écouter les conseils de Christelle. Oui, assurément. J'ai aussi un chien à la maison, puis il y a quelques petits trucs que je vais mettre en pratique avec mon beau Paul. Et là, on s'en va faire du CrossFit. Oui. Encore chez CrossFit Oui. APX. C'est toujours intéressant ce qu'ils nous racontent. Oui. Puis je te le dis, à un moment donné, là, moi, ça moment- va être moi là, qui va être le modèle là-dedans ouais, qui va faire du CrossFit. Toujours quelque chose à découvrir au CrossFit Ouais. APX. En fait, on a toujours des petits twists de plus. Hein? Ouais, Quelque c'est chose ça. à ajouter. C'est ça. Ou... Ouais. Puis, tout dépendant de ce que tu veux améliorer Ouais. ou ce que tu veux faire, c'est les meilleurs pour te conseiller. Ouais. Que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour l'entraînement, Ouais. que ce soit pour la remise en forme ou simplement développer un muscle ou quoi que ce soit, c'est les experts. Salut tout le monde, Chabi de CrossFit APX. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du sport du CrossFit un petit peu plus en profondeur, vous expliquer un petit peu de quel sport on va chercher nos mouvements et aussi les termes qu'on utilise à l'entraînement. Donc, CrossFit, on se fait souvent critiquer par certains autres sports. On se fait dire qu'on est des généralistes, qu'on n'est pas excellent dans rien. C'est correct. Pour nous, c'est ça notre sport. Notre sport, c'est pas d'exceller dans juste un volet, mais c'est d'être bon dans pratiquement tout. Il y a des gens qui vont passer leur vie à essayer de se spécialiser à la course à pied. Ils vont s'entraîner uniquement dans le but de courir plus rapidement. Nous, c'est pas le cas. Oui, on veut devenir bon à la course à pied, mais on veut pas être le meilleur au monde. Donc, on va devenir bon, on va toucher à la course à pied, on va s'améliorer à la course à pied, mais on ne fera pas uniquement ça. Donc, le CrossFit, ça englobe beaucoup de sports que vous allez voir aux Olympiques. Pourquoi aux Olympiques? Parce que tout le monde sait que les athlètes olympiques, c'est des athlètes qui sont à un niveau... C'est dur d'expliquer à quel point ils sont bons dans leur sport. Donc, à chaque fois que vous voyez un sport olympique, nécessairement, c'est un sport qui est extrêmement difficile, qui est dur à maîtriser, puis qui va être très challengeant pour nous, le commun des mortels, de devenir bon dans ce sport-là. Donc, côté CrossFit, le premier sport olympique qu'on peut penser, c'est l'haltérophilie. Donc, l'épaulé jeté, l'arraché, c'est des mouvements que vous voyez toujours au CrossFit. C'est des mouvements qui sont extrêmement compliqués, très techniques, qui prennent des années à maîtriser. Donc non, on n'est pas au niveau des athlètes olympiques côté haltérophilie, mais je dois dire qu'on est quand même vraiment bon.
On va jumeler l'haltérophilie. On ne fera pas juste l'haltérophilie en force, donc pas seulement un levé le plus lourd, mais nous, ce qu'on va aller chercher des fois, c'est oui, une répétition maximum, mais on va aussi bâtir beaucoup de volume. Donc, vous allez nous voir effectuer plusieurs répétitions plus légers, mais aussi en fatigue. Donc, on utilise l'haltérophilie, mais un petit peu différemment que le sport lui-même. Il y a, comme je disais tantôt, la course à pied. Donc, on va souvent avoir des petites distances, des longues distances, des sprints. On touche à tout. On va jumeler ça, encore une fois, avec d'autres sports, d'autres mouvements. Il y a aussi un de mes préférés, le sport de l'aviron, donc le rameur. Le rameur qui est une machine qu'on utilise énormément, qui est extrêmement difficile, qui est très dur côté cardiovasculaire, qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup de force. Donc ça, c'est un instrument que nous, on utilise beaucoup au CrossFit. Et encore une fois, ce qu'on aime le plus, c'est le jumeler avec un autre sport. Donc on pourrait vous demander de faire un 2000 mètres de rameur suivi d'un 2 km de course. Ça pourrait être fort possible. Puis ensuite, en revenant de votre 2 km de rameur, votre 2 km de course, on pourrait vous demander de faire un effort maximal à l'épaulé jeté, par exemple. Pourquoi qu'on voudrait mélanger tout ça? Bien, c'est de voir comment que votre corps réagit en fatigue. On a aussi beaucoup d'autres volets, dont la gymnastique. La gymnastique, contrairement à l'haltérophilie, oui, il faut être fort pour faire la gymnastique, mais il faut être très précis. Il faut être très agile avec son corps dans l'espace, être capable de se retrouver dans des positions peut-être inconfortables pour le commun des mortels. Au CrossFit, vous allez nous voir faire des ring muscle-up, des bar muscle-up, vous allez nous voir marcher sur les mains pour quand même des distances impressionnantes pour certaines personnes. On n'a pas nécessairement la même technique qu'un gymnaste olympique, mais on est quand même capable de se débrouiller puis faire des acrobaties qui peuvent être impressionnantes pour le commun des mortels. On va même jusqu'à utiliser des machines pour simuler le ski de fond, qu'on appelle le skieur, donc qui est une machine super le fun à utiliser, qui va aller chercher beaucoup de haut de corps, beaucoup de fléchisseurs de hanches, beaucoup d'abdominaux. Donc on va intégrer ça dans nos entraînements aussi. Et on a des mouvements de force qu'on va aller emprunter au powerlifter, donc le deadlift, le back squat. C'est toutes des choses que vous allez voir, le bench press. Donc non, on ne sera jamais aussi fort qu'un athlète de powerlifting, mais on est quand même capable d'exécuter ces mouvements-là, des poids qui sont très décents. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu des sports chez lesquels on est allé chercher des mouvements, qu'on est allé chercher des petits volets spécifiques, vous comprenez que le CrossFit, c'est un sport qui englobe plein de choses, c'est multidisciplinaire, puis c'est très long à maîtriser parce que justement, c'est plein de petits trucs toujours à apprendre. Donc, un autre point positif par rapport au CrossFit, pour revenir sur le fait que c'est un sport multidisciplinaire, si par exemple, vous avez un jeune ado, un enfant ou même vous, et que vous ne savez pas exactement quoi faire comme sport, bien, en essayant le CrossFit, ce qui est bien, c'est que vous essayez plusieurs sports. Donc, ça pourrait être une porte d'entrée pour vous ou pour votre jeune vers un autre sport. Donc, en venant au CrossFit, en essayant plusieurs sports, bien, il est possible que vous décidiez, écoute, moi, le CrossFit, c'est bien, mais mon volet préféré, c'est l'haltérophilie. Je décide de continuer en haltérophilie. Ou peut-être que ça sera la gymnastique, peut-être que votre enfant va adorer la gymnastique, qui va peut-être moins aimer le reste, va dire « moi, je veux me concentrer seulement sur la gymnastique ». Donc, en essayant le CrossFit, vous n'essayez pas seulement le CrossFit, mais vous essayez plusieurs autres disciplines. Toujours intéressant, ces petites fameuses capsules de remise en forme et d'entraînement de chez donne le CrossFit. goût. Oui, honnêtement, j'ai... Faire une shape avant Noël. Oui. Juste la question de faire attention à ce qu'on mange, ça va nous donner le goût de se remettre en forme assez rapidement. Tout à fait. Cette semaine, je vous emmène encore une fois en Floride, un coin que j'aime beaucoup passer une fois de temps en temps, une semaine ici et là, l'hiver. Et là, je vous fais découvrir Sawgrass Mill. Qu'est-ce que Sawgrass Mill? Sawgrass Mill, c'est le plus gros centre d'achat de la Floride. Ah là, on jase. Intérieur, extérieur, des boutiques de tout. Vêtements, jouets, restaurants.
signature des grandes marques, souliers, tout ce que tu veux est là. C'est complet. C'est Une assez destination magasinage, mesdames. Le stationnement est gratuit. On s'entend qu'en Floride, habituellement, le stationnement, c'est payant. Mais ils ont compris. Mais là, ils ont compris, parce Ouais. que là, c'est sur des dizaines de kilomètres. Je me suis perdu dans le stationnement. Il y a plusieurs sorties pour sortir du centre d'achat et OK. je me suis trompé de sortie. J'étais à l'opposé. Ouais, tu peux chercher longtemps. J'ai là. fait le tour du centre d'achat. J'ai dû mettre mon GPS pour retourner à l'endroit où j'ai rentré. Une petite nage de santé. Ouais. Parce que je le sais, moi, quand j'arrive dans une place comme ça, je prends une photo comme référence pour savoir où j'étais, puis il a fallu que je consulte ma photo plusieurs fois. Donc, Ça, bien c'est très flou, drôle. ça. C'était flou. Je me dis, ah oui, c'était là. C'est ça qu'on va voir dans la capsule quand tu essaies de te Ben, retrouver? j'en parle un peu, OK. effectivement. Tu me vois en train de me filmer en disant, là, je cherche ma voiture, je sais pas c'est où. Je te mens pas, là. 45 minutes. Le temps de me rendre à la voiture. On s'en va voir ça. Ouais. J'ai hâte de rire. Bienvenue à Sawgrass Mills, le plus gros centre commercial de la Floride. Sawgrass Mills, c'est bien plus qu'un centre commercial, c'est une destination de magasinage incontournable offrant une expérience unique aux visiteurs. Avec ses vastes allées, ses magasins de marques renommées et son ambiance animée, Sawgrass Mills se démarque comme l'un des plus grands centres commerciaux outlet du monde. Dès que vous franchissez les portes, vous êtes accueillis par une atmosphère électrique animée par le bourdonnement constant des acheteurs enthousiastes et le brouhaha des conversations animées. L'architecture imposante du centre commercial ne manque pas de captiver avec ses enseignes lumineuses et son design moderne. Les amateurs de magasinage seront comblés par la diversité des magasins proposant des articles de marque de renom à des prix réduits. Que vous recherchiez des vêtements, des chaussures, des accessoires, des articles de maison ou même des produits électroniques, Sawgrass Mills a tout pour plaire. Les enseignes emblématiques telles que Nike, Calvin Klein, Ralph Lauren et bien d'autres attirent les amateurs de bonnes affaires de qualité. L'expérience culinaire à Sawgrass Mills est tout aussi variée. Des restaurants décontractés aux cafés élégants, en passant par les options de restauration rapide, il y en a pour tous les goûts. Après une journée de shopping frénétique, les visiteurs peuvent se détendre et se restaurer dans l'une des nombreuses options disponibles, offrant une pause bien méritée. L'aspect divertissement ne fait pas défaut non plus. Outre le shopping, Sawgrass Mills propose des attractions telles que des cinémas, des aires de jeux pour enfants et même des espaces de divertissement interactifs. C'est un lieu où toute la famille peut trouver quelque chose à apprécier, faisant de la visite une expérience complète. Si vous êtes de passage à Sawgrass Mills, le stationnement est gratuit. Cependant, gardez en tête où vous mettez votre voiture. J'ai dû chercher un bon moment avant de retrouver la mienne. Bon, visiblement, je suis perdu. Je suis pas perdu. Mais je cherche l'auto, je sais pas, je sais pas je suis où là. C'est trop grand. Et de retour après ta capsule sur la chronique, effectivement, Mais tu oui. es un petit peu égaré, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Puis en même temps, ça donne le goût d'y aller. Toi, Oui. t'es une adepte de Ben, magasinage. j'aime magasiner, pas pendant des journées entières, mais c'est toujours impressionnant de voir ces endroits-là quand c'est immense. Mais je note, Ouais. on se rappelle où on est stationné, Oui. le poteau, la porte d'entrée. Ouais. Puis si jamais tu manques de batterie, parce qu'à un moment donné, on manque de batterie des fois dans un centre d'achat comme celui-là, Ouais.
ça gruge de batterie. Des fois, on est sur le GPS pour se rendre à l'auto, mais tu as des bornes de recharge à l'intérieur du centre d'achat. Ça, c'est tu peux te charger partout ce que tu veux, c'est gratuit. Ah, ça, c'est très intéressant. Fait que tu peux te recharger pendant que quelqu'un fasse son magasinage ou juste un petit 10 de batterie, ça peut valoir la peine. Un autre bel endroit que tu nous as fait découvrir encore cette semaine, Sylvain, c'est super intéressant. Ouais. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine avec des nouvelles chroniques. Salut! Bonne semaine! Whoa.